Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo à la suite de ma toute première vidéo comprendre sa fiche de paye, car j'ai eu beaucoup de retours concernant cette vidéo là. Dans cette vidéo comment lire sa fiche de paye, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir lire facilement vos fiches de paye à la fin du mois. Il faut savoir c'est que un bulletin de paye est composé de 4 grandes parties. En haut du bulletin, la partie 1, ce sont des informations nominatives sur vous et sur votre entreprise, votre nom, votre numéro de sécurité sociale, l'adresse, la qualification de poste, etc. L'entreprise, le nom, l'adresse, la convention collective, etc. Donc, jusque là, c'est bon, c'est facile. Ensuite viennent les composants de votre salaire. Et sachant que vous n'avez aucun avantage, etc., si vos heures supplémentaires ne sont pas contractualisées, votre salaire brut est égal à votre salaire de base. Et votre salaire de base, si vous êtes un salarié à temps plein, il est égal à 151,67 fois votre taux horaire. Si vous n'êtes pas un salarié à temps plein, si vous travaillez par exemple 20 heures la semaine, il faudrait trouver vos heures mensualisées. Et pour cela, vous faites 20 fois 52 divisé par 12. Donc là, vous avez vos heures mensualisées. Et ces heures-là, vous faites fois votre taux horaire pour avoir votre salaire de base. Et votre salaire de base, considère que vous êtes un salarié, vous n'avez rien, votre cas est classique et que on est sur un mois, vous n'avez pas été en arrêt maladie, etc. Donc, votre salaire de base est égal à votre salaire brut et c'est le salaire brut qui est sur votre contrat de travail. Vous pouvez vérifier avec votre contrat de travail si le salaire, où c'est écrit salaire brut, c'est le même montant qui est sur votre contrat de travail. Parce que là, on est bon. Le salaire brut, c'est votre salaire avant déduction des cotisations et des contributions sociales. Que ces cotisations et ces contributions sociales couvrent un risque en France. Les risques qui sont couverts si vous prenez vos fiches de paye, il y a le risque santé, le risque accident de travail et maladie professionnelle, il y a la retraite, il y a la famille, il y a le chômage. Et à chaque risque correspond un taux qui est appliqué. Ce taux s'applique sur la totalité de votre salaire, sauf souvent pour les 4. Au-delà d'un certain salaire, il y a ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale. Cette année, le plafond de la sécurité sociale est de 3428, mais bon, là, je vais pas parler de ça, sinon ça va vous embrouiller, ça va vous perturber. Donc, on va rester sur un salarié classique qui n'a pas un gros salaire, etc. Donc, c'est sur la totalité du salaire où s'appliquent les taux des différents risques sociaux. Et ces risques-là, comme je l'ai dit, supportés par le salarié et par les entreprises. Pour les salariés, il s'agit des cotisations salariales. Pour les entreprises, ce sont les cotisations patronales. Et ils servent à financer la protection sociale en France, dont les aides, etc. Tout ce qu'on fait, c'est supporté par tout le monde en fait. En bas du bulletin, vous avez votre salaire net avant impôt sur le revenu. Est égal à votre salaire brut. Vous prenez en haut votre salaire brut moins vos cotisations salariales. Et là, vous avez votre salaire net avant impôt. Si vous avez un taux d'imposition à 0, normalement, votre salaire net avant impôt est égal à votre salaire net à payer. Si vous avez un taux d'imposition, je sais pas, 2, 3, 4, 5%, il va s'appliquer sur votre salaire net imposable. Sachant que votre salaire net imposable est égal à votre salaire net avant impôt, plus la CSG et la CRDS non déductibles, parce que ce sont des charges qui ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Donc, en fait, c'est une ligne que vous pouvez retrouver sur votre fiche de paye. Donc, vous prenez le salaire net avant impôt, vous rajoutez la CSG et la CRDS non déductibles, et c'est sur cette assiette-là que s'applique votre taux d'imposition. Vous faites votre taux d'imposition, si c'est 2%, je sais pas. Et là, vous avez votre impôt. Et maintenant, pour avoir votre salaire net à payer, dans le cas où vous n'avez pas d'impôt, votre salaire net avant impôt est égal à votre salaire net à payer. Et dans le cas où vous avez un taux d'imposition, vous avez votre impôt qui est passé. Et du coup, vous prenez votre salaire net avant impôt, vous enlevez l'impôt et là vous avez votre salaire net à payer. Donc j'espère que jusque là j'essaie d'être le plus basique possible. J'espère que là vous m'avez saisi. Et enfin en bas du bulletin vous avez un récap de toutes les informations importantes. Donc souvent en bas du bulletin vous avez par exemple vos compteurs de congés. Vous avez par exemple les congés pris, les congés acquis, les congés restants, des choses comme ça. Il faut bien lire. Des fois pris c'est écrit P, acquis c'est A. Après, les bulletins ne sont pas configurés de la même façon. En bas du bulletin aussi, vous avez les cumuls des heures que vous avez effectuées. Vous avez par exemple les cumuls de votre salaire net à payer, de votre salaire net imposable. Après, il y a des bulletins où il n'y a pas ces rubriques-là parce que les cumuls, ce n'est vraiment pas important.
mais c'est peut-être pour vous faciliter certaines démarches. Si par exemple vous voulez savoir votre cumul d'heures effectuées sur l'année, vous l'avez sur votre bulletin. Et concernant les cumuls, quand vous voulez faire votre déclaration d'impôt, si vous avez travaillé dans la même entreprise durant une année, vous prenez le cumul, parce que sur le bulletin de décembre 2019, vous avez le cumul des heures de votre salaire net imposable, de votre salaire net à payer, vous avez le cumul, et c'est le cumul du salaire net imposable que vous déclarez à l'administration fiscale. Donc, vraiment, là, c'est très facile. Je vous ai présenté de façon brève la configuration de votre bulletin, sachant que les bulletins ne sont pas... J'ai vu plusieurs types de bulletins, et ils ne sont pas forcément configurés de la même façon, mais après... c'est plus ou moins les mêmes informations qui sont dessus. Et maintenant, en fonction du statut, qu'on soit cadre, qu'on soit non cadre, qu'on soit dans la fonction publique ou dans le privé, c'est pas les mêmes taux qui s'appliquent. Mais le fond, quand même, ça reste plus la même chose. Donc, j'espère que mes explications étaient claires. J'espère que ça va vous aider, que ça vous parle un tout petit peu. Si ma vidéo vous est utile, vous n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma page facebook.rh, à ma chaîne youtube.rh, et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!